السلام عليكم مساء النور جميعا. دونك ليكول لونيفرسيتي بريفي دو فاز دارت واحد البادره زوينه طيبه الله يجازيهم بخير على اساس بان تساعد الوليدات ديال البكالوريا في جميع المواد اللي غادي تكون في الامتحان، وكانت سباقه بهذا العمل هذا اللي مشكور عليها. وكل استاذ مثلا كيتكلف اون ماتيير، دونك تكلفت انا بلا ماتيير ديال لي ماتيماتيك concernant les élèves de la deuxième année, ou plus précisément, on va commencer par les élèves de l'économie. Donc, le programme, كما شفنا مع السيد الوزير ولا مع التعليمات بأن تقسم على 4 تاع الدروس، غادي يكونوا جوج اللي هما اوبليغاتوار اللي هما لي سويت نيميريك فيهم اريثميتيك جيومتريك ومع لا فونكسيون، ولا دوزيام بارتي غتكون ليتود دو لا فونكسيون لوغاريتم. La troisième partie غتكون اختياريه، شنو فيها؟ اما لي بريميتيف او شوا، وراه المذكره باينه بان دي كيستيون كونسيرنون لي بريميتيف، يعني غادي يكون على شكل اسئله ديتيرميني لا بريميتيف دو لا فونكسيون اي انسي دو سويت، ولا لو شوا الثاني دي كيستيون كونسيرنون لا بارتي ديال ليكسبونونسيال. Alors pour réviser cette partie, on va commencer par les suites. لحقاش هذه elle est obligatoire. ومون بوين دو فيو غتكون عليها او موان واحد 5 6 بوان في لو بروغرام. دونك غادي نبداو اليوم بان سويت كي اريثميتيك و اون سويت كي جيومتريك. دونك ليسونسيال غادي ناخذو سو فورم دي زيكزامان pour ne pas perdre du temps. Donc le premier examen concernant مثلا une suite qui est géométrique غادي نمشيو point par point les questions اللي متضايقين يكونوا بحالهم. اذا pour l'exercice que j'ai choisi, donc, soit la suite UN définie par U0 est égal à 3, UN plus 1 est égal à moins 8, divisé par UN moins 6. Donc, la première des choses, on vous demande de calculer U1. Pour déterminer U1, il suffit de remplacer N par 0. Donc, le choix. On a UN plus 1 ou on a UN, donc, on a 1 في l'indice. Donc, on a U1, ça nous donne moins 8, divisé par U0 moins 6. Et puis je vais remplacer U0 par sa valeur. Un neuf les données, U0 c'est 3, donc ça nous donne moins 8 divisé par 3 moins 6 qui est égal, moins 8 divisé par moins 3 qui est égal à 8 tiers. De la même manière, je ne vais pas faire les calculs, la méthode est toujours la même. Pour avoir U2, il suffit de remplacer N par 1. Donc ça va nous donner moins 8 divisé par U1 moins 6. Donc ça nous donne moins 8 divisé par 8 sur 3 moins 6. Donc logiquement, on doit rendre au même dénominateur. Le dénominateur commun c'est 3. Donc c'est 8 moins 18, ce qui nous donne moins 8 fois 3 divisé par moins 10. Bon, on peut simplifier par le signe moins. Et par le nombre 2, il nous reste 4 fois 3, ça vous fait 12, divisé par 5. Et on la laisse comme ça, sans aucun problème. D'abord, la partie qui m'intéresse, on pose V de n est égal, on a calculé V0. Pour calculer V0, il suffit de remplacer n par 0. Donc ça va nous donner U0 moins 2 divisé par U0 moins 4. La valeur de U0, par hypothèse, U0 c'est 3. Donc je vais remplacer par 3 moins 2 divisé par 3 moins 4. Donc il y a 1 divisé par moins 1, ce qui nous donne moins 1. La partie la plus importante, donc concernant les questions, il faut faire très attention. Alors, montrons que la suite V de n est une suite géométrique de raison Coulomb est égale à 1,5. Pour cela, d'après le cours, on doit démontrer que V de n plus 1 est égal à Coulomb fois V de n. Avec plus de précision, on va montrer que Vn plus 1 est égal à 1,5 fois V de n. Donc, je vais commencer par V de n plus 1 égale. V de n plus 1, je vais remplacer la formule. Vn plus 1 égale, c'est Un plus 1 moins 2 divisé par Un plus 1 moins 4. Un plus 1 moins 2 divisé par Un plus 1 moins 4. Et puis, je vais remplacer, par hypothèse, Un plus 1 c'est une suite récurrente, je vais la remplacer par sa valeur, c'est moins 8 divisé par Un moins 6. Moins 8 divisé par Un moins 6. Donc, de la même manière, c'est moins 8 divisé par UN moins 6 moins 4. Puis, je vais rendre au même dénominateur. Donc, le dénominateur commun, c'est UN moins 6. Alors, pour les calculs, c'est moins 8. On aura moins 2 facteurs. Il y a moins 2 facteurs de UN moins 6. De la même manière, moins 2, moins 8, moins 4 facteurs de UN moins 6. Après simplification par UN moins 6, on aura moins 8, moins 2 UN,
plus 12 divisé par moins 8 moins 4 UN plus 24. Ça nous fait moins 2 UN. Ou 12 moins 8, ça vous fait plus 4 divisé par moins 4 UN. Ou plus 16. Je peux factoriser par moins 2 le numérateur et par moins 4 le dénominateur. Il nous reste UN moins 2, de même maintenant UN moins 4. Et après, on peut simplifier le 2 avec le 4 ou les signes moins. Il nous reste un demi facteur de UN moins 2 sur UN moins 4 qui représente, à l'écriture, n'est rien d'autre que V de N. Donc ça nous donne un demi fois V de N. Conclusion, donc puisque Vn plus 1 égale à 1 demi fois V de N, alors la suite V de N est géométrique. C'est une suite qui est géométrique de raison, donc de raison à K, de raison Q lent est égal à 1 demi. Et de premier terme, le premier terme qu'on a trouvé, V0, déjà, on l'a trouvé, c'est moins 1. V0 est égal à moins 1. Donc, là, la deuxième question, on va déterminons V de N en fonction de N. Donc, pour l'élève, il doit savoir les propriétés d'une suite géométrique. Le premier terme, c'est V0, donc on va utiliser cette propriété. On a Vn égale V0 multiplié par Q lent à la puissance N, parce que le premier terme, c'est V0. Si par exemple le premier terme c'est V1, on va utiliser une autre formule. Au lieu de V0, je vais écrire V1. Au lieu de N, je vais écrire N-1. Pour notre exercice, Vn égale V0, je vais la remplacer par sa valeur, c'est moins 1. Facteur de Q lent, c'est 1 demi, le tout à la puissance N. Et je la laisse comme ça, sans aucun problème. D'abord, la question qui suit, c'est la question petit c. Pour la question petit c, on a montré que montrons que UN égale à 4 fois V de N moins 2 divisé par V de N moins 1. Donc, U de N en fonction de V de N. Donc, je vais trouver cette relation à partir de V de N en fonction de UN. Donc, on a par hypothèse, où là, on sait que, qu'est-ce qu'on sait? Par hypothèse, Vn égale, il y a la relation, c'est UN moins 2 divisé par UN moins 4. Maintenant, ceci implique la règle en croix. Pour trouver UN, le produit des moyens est égal au produit des extrêmes. Ce qui prouve que V de N, facteur de UN moins 4, égale à UN moins 2. Et puis, je vais essayer de trouver la valeur de UN. Je vais développer mes calculs. Vn UN moins 4 fois V de N égale à UN moins 2. Ce qui prouve que Vn UN, moi, je vais faire passer UN de l'autre côté. De même, égale à 4 V de N moins 2. Donc, ce qui prouve que UN facteur de V de N moins 1 égale à 4 V de N moins 2. Et par conséquent, UN est égal 4 fois V de N moins 2 divisé par V de N moins 1. Ce qu'il fallait démontrer. Donc, une fois on a trouvé UN en fonction de V de N, on peut en déduire la relation demandée, c'est-à-dire UN en fonction de N. Pour cela, donc, la question est on déduire que. Donc, on déduire, alors que UN égale, la relation UN égale, l'exercice, c'est 4 facteurs de 1 demi à la puissance N plus 2, il y a plus 2 divisé par 1 demi. 1 demi à la puissance N plus 1. Donc, pour aboutir à ce résultat, on va commencer par la dernière relation qu'on a trouvée. On sait que, par hypothèse, donc UN est égal à 4 V de N moins 2 divisé par V de N moins 1 avec, la deuxième relation, V de N en fonction de N, avec V de N égale moins, entre parenthèses, 1 demi, le tout à la puissance N. Donc, il suffit de remplacer V de N par sa valeur. Donc, la valeur de V de N, il y a 4 multiplié par, entre parenthèses, moins 1 demi à la puissance N moins 4, divisé par moins 1 demi à la puissance N, le tout moins 1. Je vais factoriser par le signe moins. Donc, pour pouvoir simplifier, il nous reste 4 facteurs de 1 demi à la puissance N
alors plus le nombre demandé, alors on a moins 2, donc plus 2, le tout divisé par moins entre parenthèses 1 demi à la puissance n plus 1. Après simplification par le signe moins, il nous reste un est égal à 4 facteurs de 1 demi à la puissance n plus 2 divisé par 1 demi à la puissance n plus 1. Ce qu'il fallait démontrer. L'objectif de la suite, c'est de déterminer les limites. Concernant les limites, il faut faire très attention, surtout pour les puissances. On a, par hypothèse, 1 demi, c'est un nombre qui est compris entre moins 1 et 1. L'arcache 1 demi est égal à 0,5. Si le nombre est compris entre 0 et 1, cela veut dire que la limite de ce nombre à la puissance n égale à 0. Et par conséquent, on peut en déduire que la limite de u de n égale, il suffit de remplacer 1 demi à la puissance n à la limite par 0, c'est 4 fois 0 plus 2 divisé par 0 plus 1, qui nous donne la valeur 2. Je n'ai la propriété que j'ai utilisée. On a si par exemple Coulomb est comprise entre moins 1 et 1, alors d'après le cours, la limite de Coulomb à la puissance n égale à 0. Bon, c'est un exercice qui est typique concernant la partie des suites géométriques. D'abord, on va passer au deuxième type d'exercice. Je vais considérer une suite qui est arithmétique. Ou Radinate comme un petit rappel ça concernant la démonstration par récurrence ou les variations ou la monotonie d'une suite, ou bien sûr comment faire pour déterminer une suite ou là pour montrer qu'une suite est arithmétique. Donc on va essayer de faire le deuxième exercice. Alors, pour le deuxième exercice, on considère par exemple la suite définie par Atauna U0 par hypothèse égale à 1 et quelques relations fondamentaux. C'est que l'essentiel, UN plus 1 égale UN plus 1 égale. Qu'est-ce que ça nous donne? C'est UN moins 4 divisé par UN moins 3. D'où les hypothèses. D'abord, premièrement, petit a, on va montrons que, qu'est-ce qu'on doit démontrer? On doit démontrer que UN plus 1 moins 2 égale à UN moins 2 divisé par 3 moins UN. Alors, donc pour aboutir à ce résultat, je vais commencer par UN plus 1 moins 2. Je vais remplacer UN plus 1 par sa valeur. La valeur de UN plus 1 est la suivante. Par hypothèse, c'est UN moins 4 divisé par U de N moins 3. Et puis, je vais rendre au même dénominateur. Donc, ça va nous donner UN moins 4 moins 2 UN. Le moins avec le moins, ça vous donne plus le nombre 6. UN moins 2 UN, c'est moins UN. Ou 6 moins 4, ça vous fait plus 2, divisé par U de N moins 3. Et puis, une petite remarque, c'est 3 moins UN ou UN moins 3. Ça veut dire qu'on doit multiplier par un signe moins, ou bien on peut factoriser par un signe moins. Si on factorise par le signe moins, ça nous donne UN moins 2 divisé par 3 moins UN. La preuve, moins UN ou moins c'est plus 2. De même, moins 3 ou moins UN c'est plus UN. On peut simplifier, d'où l'écriture devient UN moins 2 sur 3 moins U de N. Ce qu'il fallait démontrer. Alors, l'écriture, je vais l'utiliser pour la question petit b, montrer par récurrence que pour tout n, une partie qui est très importante, pour la démonstration par récurrence, un cas petit b, montrons que UN, par exemple, est inférieur à 2 pour tout n appartenant à l'ensemble n. On a ce qu'on appelle la démonstration. Il faut utiliser la démonstration par récurrence. Par récurrence. Alors, pour cela, la démonstration par récurrence se base sur 3 points qui sont fondamentaux. La première, je vais choisir le premier terme pour n est égal à 0. On a, par hypothèse, U0 égale, et il doit être inférieur à 2 pour pouvoir dire que la propriété est vérifiée. Le premier terme, il doit réaliser la relation. V0 par hypothèse, c'est 1. Et on sait très bien que le nombre 1 est inférieur à 2, ce qui prouve que la propriété est vérifiée. D'abord, je vais prendre arbitrairement un certain n.
Donc je prends n appartenant à l'ensemble n. Donc soit n appartenant à n, on a AK, on a UN est inférieur, ou là on suppose que, carrément, on suppose que UN est inférieur à 2. La troisième propriété, c'est qu'on doit montrer, donc montrons que UN plus 1 est inférieur à 2. Donc, il y a deux types de démonstrations. La première, en utilisant l'encadrement, ou la deuxième, en utilisant la différence. En général, UN plus 1 en fonction de UN, le numérateur ou le dénominateur, l'encadrement ma kin fa'nash. Donc, li kin fa'na ou la différence. Pour cela, ils ont donné cette relation, c'est-à-dire on va utiliser l'hypothèse de récurrence. Pour cela, comment on va faire pour montrer que UN plus 1 est inférieur à UN, AK. C'est-à-dire, on va montrer que UN plus 1 moins 2 est négatif. On sait que, qu'est-ce qu'on sait? On sait que UN plus 1 moins 2 égale. Donc UN plus 1 moins 2, d'après la première question, n'est rien d'autre que UN moins 2 divisé par 3 moins UN. Et on a par hypothèse de récurrence. Je dis bien par hypothèse de récurrence et par on a. Qu'est-ce qu'on a? UN est inférieur à 2. Donc, l'hypothèse de récurrence, il est l'encadrement. Donc, je vais faire passer le 2 de l'autre côté, ce qui prouve que UN moins 2 est négatif et moins UN est supérieur à moins 2 si on ajoute le même nombre des deux côtés, c'est-à-dire on ajoute le nombre 3. Ça se voit que 3 moins UN, 3 moins 2 c'est 1, où le nombre 1 est positif. Ce qui prouve que 3 moins U de n est positif. Hadi positif, ou la deuxième, le négatif, donc négatif sur positif, c'est négatif. Donc UN moins 2 sur 3 moins U de n est une valeur qui est négative. Ou UN moins 2 divisé par 3 moins UN, je vais la remplacer par sa valeur, l'IA, UN plus 1 moins 2 est négatif et par conséquent, je peux dire que UN plus 1 est inférieur à 2. Conclusion, donc pour notre conclusion, d'où par récurrence, je peux dire que pour tout n, pour les entiers kamlin, les UN sont inférieurs à 2. Ça veut dire que la suite est majorée par le nombre 2. Alors, la question qui suit, montrer que UN plus 1 moins U de n est égal. Donc, pour la question qui suit, donc, on va montrer que UN plus 1 moins U de n égale à UN moins 2 le tout au carré divisé par 3 moins U de n. Pour cela, je vais commencer par UN plus 1 moins U de n. Je vais remplacer UN plus 1 par sa valeur, les hypothèses, donc c'est UN moins 4 divisé par U de n moins 3, le tout moins U de n. Donc l'élève doit savoir rendre au même dénominateur. Donc l'élève لازم يكون كيعرف كيفاش يوحد المقامات. Donc ça nous donne UN moins 4 moins UN au carré moins c'est plus 3 fois UN. Ça nous donne moins UN carré. Il a نضرب الكتابة نتاعي وهنا 3 UN plus UN ça vous fait 4 UN moins 4 le tout divisé par U de n moins 3. Bon, on est obligé d'aboutir à l'écriture. Une petite remarque, on a 3 moins UN ou on a UN moins 3. Ils sont opposés. Donc, on est obligé de factoriser par un signe moins le numérateur et le dénominateur pour pouvoir simplifier. Pour le signe moins, il nous reste UN carré moins 4 UN ou plus 4, le tout divisé par 3 moins U de n. Donc, on aura une simplification par le signe moins, et par conséquent, il nous reste UN carré moins 4, UN plus 4, qui est une identité remarquable qui s'écrit de la forme UN moins 2, le tout au carré. Le tout divisé par 3 moins U de n. On sait que le carré est toujours positif, au 3 moins UN déjà fait, le signe d'Yelha, ça y est positif, donc positif sur positif, c'est positif. On a UN moins 2, le tout au carré, est strictement positif et 3 moins UN est positif. Elle est déjà faite. Il a une relation, c'est la relation E. Conclusion, à partir de ces deux relations,
je peux en déduire que UN plus 1 moins U de n est positif, ou si elle est positive, alors la suite est croissante. Donc implique que UN moins 2 au carré divisé par 3 moins U de n est positif, ce qui prouve que la différence de UN plus 1 moins, et par conséquent, je peux en déduire que U de n est une suite qui est croissante. Et une suite qui est croissante, ou est majorée. Elle est majorée par quoi? Elle est majorée par le nombre 2. Donc, U de n est convergente. Kalimat convergente, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, entre parenthèses, que la limite de U de n est égale à une valeur qui appartient à R. Ça veut dire que sa limite est finie. D'abord, l'objectif de la deuxième partie, c'est pour déterminer la valeur de la limite. Pour cela, on va utiliser une propriété, les propriétés d'une suite géométrique. Donc, ou la arithmétique, on pose, par hypothèse, V de n est égal à 1 divisé par 2 moins U de n. Le premier exercice, je fais bien la suite géométrique. D'abord, il s'agit bien d'une suite qui est arithmétique. Montrer que V de n plus 1 moins V de n, ou la calculer, V de n plus 1 moins V de n. On va calculer. Calculons, je préfère, calculons Vn plus 1 moins V de n. Pour cela, Vn plus 1 moins V de n égale. Donc, à vrai dire, pour calculer la partie, et déduire la nature de la suite. Pour la nature, comme la différence, il s'agit bien d'une suite qui est arithmétique. Mais ça a une constante. Je vais remplacer V de n plus 1 par sa valeur. Au lieu de n, je vais écrire n plus 1. Au lieu de ce nombre n, je vais le remplacer par n plus 1. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Il y a 1 sur 2 moins UN plus 1. Je la garde. La dernière ligne. Remarque, V de n ne change pas. Je vais remplacer par exemple UN plus 1 par sa valeur. UN moins 4 divisé par U de n moins 3, le tout moins V de n. Et puis, je vais rendre en même dénominateur. Donc, le dénominateur commun, c'est UN moins 3. Donc, ça nous donne Vn plus 1 moins V de n égale, et là je vais rendre au même dénominateur, c'est 1 divisé par 2 facteurs de Un moins 3, au moins Un, ou le moins avec le moins, ça nous donne plus. Donc c'est plus 4, le tout divisé par Un moins 3, ou moins V de n. Et après, ça va nous donner, donc à dire c'est Un moins 3. La technique que je vais utiliser, 1 sur A sur B, c'est B sur A. Donc, on a divisé par 2UN, ou moins 6, moins UN, ou plus 4. Je dis bien, je ne change pas, ça nous donne UN moins 3, divisé par UN moins 2. D'abord, ce que je vais faire, une fois où on a la partie, je vais remplacer V de n par sa valeur. Ça veut dire moins 1 sur 2UN, 2 moins UN. Ça se voit que les dénominateurs sont opposés. On a x ou on a moins x. Donc, ce que je vais faire, je dois rendre au même dénominateur pour cela. Donc, je vais en profiter de le signe moins, ou tout le plus, c'est 1 sur U de n moins 2. Moins 2, bien sûr. Donc, on a le même dénominateur qui est U de n moins 2. Donc, U de n moins 3 plus 1, ça vous fait moins 2. Une petite, par exemple, on peut simplifier par UN moins 2, il nous reste 1. Conclusion, à la conclusion, donc V de n est une suite qui est arithmétique. Donc c'est une suite qui est arithmétique de raison petit r égale à 1 et de premier terme. Le premier terme, c'est V0. V0, je remplace par 0, de la relation, et il y a 1 sur 2 moins U0. علاش اختاريت U0 اما هما كيعطيوها لنا ولا كاين اون ريلاسيون هنا n وهنا n c'est la même valeur donc il a بدات U0 le nombre 0 automatiquement V0 va commencer par 0. Je remplace U0 par sa valeur 2 moins 1 c'est 1 donc c'est 1 sur 1.
Alors, une fois par exemple, au sein de l'écriture, on va vous demander de calculer ce qu'on appelle par exemple V de n en fonction de n. Alors, déduire la nature, donc la nature, à la conclusion, c'est une suite qui est arithmétique de raison. D'abord, pour cela, on va calculer, alors, calculons ce qu'on appelle V de n en fonction de n. Alors, on sait que la nature de la suite, que V de n est une suite, on a dit, qui est arithmétique. Il est une suite arithmétique, donc, à la conclusion, je peux dire que V de n est égal à V0 plus nr, parce qu'elle commence par 0. Si elle commence par 1, n moins 1 fois r. Le cas général, à vrai dire, Vn est égal à Vk plus n moins k fois r. Avec Vk, c'est le premier terme. Donc, je vais appliquer cette formule, vu qu'on a V0. Donc, il suffit de remplacer chacune par sa valeur. V0 n'est rien d'autre que 1. Et la raison petit r, on a trouvé qu'elle est égale à 1. Il y a n fois 1. Donc, V de n est égal à 1 plus n, ou la n plus 1. Une fois qu'on a le V de n en fonction de n, la question l'avant-dernière, il y a petit c, on va montrons que, qu'est-ce qu'on doit démontrer? Que un égale 2 moins 1 sur V de n. On a. Donc, U de n en fonction de V de n. Un en fonction de V de n. Pour trouver la relation, on doit commencer par V de n en fonction de U de n. كنبدا بهذه Vn بدلالة Un باش كنوصلوا ل U de n بدلالة V de n. On a V de n par hypothèse égale 1 sur 2 moins U de n. La meilleure méthode pour trouver la valeur de Un, normalement la règle en croix comme on a fait avant, sinon qu'il y a une technique. Si A par exemple est égal à 1 sur B, alors B est égal à 1 sur A. Donc ça veut dire, donc les places 2 moins U de n n'est rien d'autre que 1 sur V de n. Ce qui prouve que moins Un, je vais faire passer le 2 de l'autre côté, c'est 1 sur V de n moins 2. Et par conséquent, la relation, il abrite U de n, il suffit de multiplier par un signe moins. Pour enlever le signe moins, je vais changer le signe. Donc, au lieu de moins 2, plus 2. Au lieu de plus 1 sur V de n, ça nous donne 1 sur V de n avec un signe moins. Donc, كيفاش كتقرا هذه كنقراوها UN en fonction de V de n. Ce qui me reste à déterminer, c'est en déduire. D'abord, on déduire U de n en fonction de n. Alors, déduire, on a la question l'avant-dernière, on déduire quoi? On déduire que UN égale 2n plus 1 divisé par n plus 1 pour tout n appartenant à l'ensemble n. Bon, UN en fonction de V de n. On vous demande de déterminer UN en fonction de n. UN en fonction de quoi? De n. On sait que وكنعرفوا بان المات ديما مرتبط يعني الا بغيتوا هذه لا relation كتجيو la dernière relation et il suffit de remplacer V de n par sa valeur. La valeur ديالها. On sait que la relation qu'on a, on sait que UN égale 2 moins 1 sur V de n. Avec, il y a la deuxième relation, il y a V de n égale 1 plus n. Donc, conclusion, UN égale, il y a 2 moins 1 sur. Il suffit de remplacer V de n par sa valeur, c'est 1 plus n. On va rendre au même dénominateur pour aboutir au résultat demandé. Donc, ça fois ça, il y a les deux facteurs de 1 plus n, le tout moins 1 divisé par 1 plus n, ce qui prouve que UN égale C2 plus 2n moins 1 divisé par n plus 1. Ce qui implique que la valeur de UN égale
c'est 2n plus 1 divisé par n plus 1. Ce qu'il fallait démontrer. Donc, il y a la relation demandée, ou la relation qui fait un en fonction de n, c'est pour pouvoir déterminer la valeur de la limite. La limite est finie, c'est un réel. On doit trouver la valeur de le réel. Surtout comme la classe de terminale, maintenant les suites numériques, il y a une limite d'une suite. Ça veut dire qu'on doit déterminer la limite. Mais c'est une limite. Alors, pour la limite de U de n, la limite de Un égale, c'est la limite de 2n plus 1 divisé par n plus 1. Donc, une suite, c'est un cas particulier des fonctions. Donc, à vrai dire, au voisinage de plus l'infini, je prends le plus haut degré sur le plus haut degré. Donc, c'est après simplification par le 2, par le n, il nous reste la valeur 2. Donc, la limite de U de n est égale à 2. Donc, c'était une révision globale sur la partie des suites. Ou, Inch'Allah, on a d'autres révisions à l'école sur la fonction logarithme ou sur, bien sûr, les primitives et quelques exercices sur la partie de l'exponentielle. Donc, je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah.